Cette animation est une illustration d'un exercice où on se propose d'exprimer une grandeur à E en fonction d'une autre grandeur à P. Il s'agit donc d'une automobile dont le pare-brise est schématisé donc par un rectangle de dimension 60 cm sur 120 cm. C'est ce rectangle-ci qui est colorié en gris. Et donc cette automobile est aussi équipée d'un seul balai d'essuie-glace. Donc le balai est porté par une tige métallique de longueur 60 cm et représenté par le segment OB. Donc ce segment-là, OB, représente la tige qui porte le balai de l'essuie-glace. Puis on a le balai lui-même, il est représenté par le segment AB. Le balai est représenté par le segment AB. Donc on a le segment OA, donc ce qui reste de la tige métallique, OA, il a pour longueur 15 cm. Il a pour longueur 15 cm. La question consiste à exprimer l'air AE de la surface balayée par donc cet essuie-glace en fonction de l'air AP, l'air de la surface totale donc de la pare-brise. Alors, notre objectif, c'est essayer d'exprimer donc l'air de la surface balayée par donc ou la surface qui peut être couverte par le balai de l'essuie-glace en fonction de l'air total du pare-brise. Donc, regardons l'animation maintenant. Ici, c'est le bouton de la commande de l'essuie-glace. Donc, à partir de là, on commande le fonctionnement du balai. Alors, on met le balai en route. Voilà. Voilà. Donc, on remarque que le balai ne couvre pas toute la surface du pare-brise. Il y a une partie qui est couverte et une autre partie qui ne peut pas être essuyée. Alors, la question, exprimer l'air AE de la surface balayée par l'essuie-glace en fonction de donc de l'air AP de la surface du pare-brise. Notre véhicule n'est équipé que d'un seul balai dans ce cas-ci. Dans le cas de cet exercice, donc, l'automobile, le véhicule n'est équipé que d'un seul balai. Alors, on peut arrêter le mouvement de l'essuie-glace et on peut le remettre donc en fonction. C'est cette commande-là, c'est ce bouton-là qui commande donc le fonctionnement de l'essuie-glace. Bonne chance!